Les amis, salut. Je suis ce monsieur depuis un bon bout. Et je suis tombé sur une petite vidéo qu'il avait fait en 2020. Je crois que c'est en avril 2020. Après le déclenchement de cette opération spéciale en Ukraine par les Russes. Et il dit des choses très intéressantes. Je vais partager avec vous, les amis. Et regardez très bien. Comprenez son message parce que c'est un message fort et poignant. Il faut la respectabilité. Et c'est normal de ne pas être d'accord avec ceux qui nous ont malmenés hier. C'est normal d'éviter ces gens-là parce qu'on a vu depuis la nuit du temps, depuis 40 ans, 50 ans, 70 ans, des soi-disant indépendants, que ces gens-là sont toujours là pour tirer ficelle, malmener l'Afrique, encourager le sous-développement de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et Kemi Seba dit des choses terre à terre, poignant, mais direct to the point. Il accuse certains chefs d'État africains clairement parce que on peut voir le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, on peut voir le Bénin, on peut voir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau. On peut citer des pays comme ça, les amis, qui sont ce pays-là, qui sont en train de faire honte à l'Afrique. Oui, les chefs d'État de ces pays que j'ai cités, peut-être j'ai oublié certains, sont en train de faire honte à l'Afrique parce que ces gens-là ne sont pas là pour le développement de leur peuple, pour l'épanouissement de leur peuple, pour la libération totale de leur peuple. Ils sont des bénis oui-oui de l'Occident. Donc, ils prennent les ordres de l'Occident. Ils ne sont pas si courageux pour soutenir les vrais amis. Les gens qui les ont soutenus pour avoir leur indépendance. La Russie, oui. Mais seulement, comme Kémy a dit, Poutine n'est pas le messie de quelqu'un. Non. C'est le pragmatisme qui veut que nous soutenons les gens qui nous ont soutenus. Maintenant, les gens qui nous respectent, on les respecte. C'est le pragmatisme. Ça n'a rien à voir avec propagande ou autre. C'est clair. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a été malmené, qui a été fouetté, qui a été torturé par un être humain, de continuer à aimer cette personne à ses dépens, de continuer à être aveugle sur tout ce que cette personne fait. Non, vous ne pouvez pas nous demander cela. Je perds même mon latin. Parce que c'est vexant de voir certaines personnes qui caricaturent la situation. Nous avons tellement souffert. L'esclavage, la colonisation, néocolonisation, les accords bidons. Oui, à la faveur de ces gens-là. Le pillage systématique, les tensions par-ci par-là, la création de groupes armés et le terrorisme pour asseoir l'hégémonie. C'est de ça qu'il est question. Nous ne voulons plus de ça. Donc le peuple africain dit non à cela. Et c'est-à-dire que la jeunesse africaine, la vraie, devrait soutenir ceux qui nous ont soutenus hier et devrait condamner ou exclure les gens qui nous ont malmenés, maltraités hier. C'est comme ça. Et ils n'oublient jamais rien. Pourquoi est-ce que nous allons oublier facilement? Parce qu'ils nous ont amené la Bible, le Coran et autres. Non, non, non. Restons lucides, les amis. Écoutons Kémy Seba. Comme chacun d'entre vous, je suis inondé par les informations venant d'une partie des médias du monde, ce que l'on appelle les médias mensonges, les médias dominants, qui donnent une grille de lecture et qui doivent nous forcer à choisir, ou du moins, excusez-moi, à suivre cette grille de lecture pour nous formater l'esprit et nous dire ce que nous devons penser, Écoutez, hein, comment nous devons réfléchir et comment nous devons avancer. Alors, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Poutine qui est en train aujourd'hui de rentrer en Ukraine, d'envahir l'Ukraine, d'accord, et qui veut, d'après donc France 24, BFM et compagnie, imposer son impérialisme russe, etc., etc., etc. Et les justiciers donc de l'Union européenne, les justiciers des États-Unis, c'est bien connu, ce sont les pays les plus géniaux au monde, c'est les pays qui n'ont jamais pratiqué d'esclavage, hein, l'Europe, les États-Unis, c'est des pays qui n'ont jamais pratiqué la colonisation, qui n'ont jamais mis la planète à feu et à sang, c'est des pays qui sont magnifiques, c'est les pays des droits de l'homme, d'accord? Nous en sommes la preuve, 400 ans d'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, l'Occident, évidemment, a les mains propres. Ils n'ont aucun reproche à se faire. Et donc, ils peuvent donner des leçons sur tout le monde, à tout le monde. C'est évident. Alors, on nous présente la Russie, et c'est très important que je le dise. Je fais partie des rares panafricanistes qui ont émis des réserves sur un certain nombre de choses. Je connais très bien les Russes, mais j'ai dit ce sur quoi je n'étais pas d'accord avec la Russie. J'ai dit ce sur quoi je ne me retrouvais pas par rapport à la Russie, parce que je suis quelqu'un qui prône une maladive souveraineté, et je n'aime pas
comment dirais-je, faire la talakou à qui que ce soit. Donc je dis toujours ce que je pense vis-à-vis de tout le monde. C'est très important. Poutine n'est pas et ne sera jamais mon messie, que l'on soit clair. Mais, et c'est là où le mais commence, je n'aime pas non plus les médiatiques inepties. On nous présente Poutine comme le monstre, mais on oublie de nous rappeler que le pays qui a été détruit, qui a été déconstruit, qui a été découpé, qui a été divisé, à l'intérieur duquel on a monté les uns contre les autres, on a monté une partie d'un pays contre un autre. C'est vrai. C'est l'Union soviétique qui a été détruite, dépecée lors de l'effondrement du mur de Berlin. De la même façon que notre continent africain a été détruit, dépecé et découpé lors de la conférence de Berlin, l'Union soviétique a été détruite, découpée, rabaissée, humiliée par l'Union européenne, excusez-moi le terme, en tout cas par les Occidentaux de manière générale, d'Europe, sous la direction évidemment de l'oligarchie des États-Unis. Dire le contraire serait de la malhonnêteté. Dire le contraire serait de l'ineptie. Et quand Poutine prévient les gens en disant que vous avez déjà détruit mon pays, l'Union soviétique. Vous avez déjà humilié nos populations. Je sais que pour vous, Slaves, puisqu'on sait que esclave vient de la racine slave, puisque les premiers esclaves étaient les Slaves, donc des Russes en tant que tels, je sais que pour l'oligarchie occidentale, les Russes sont des sous-hommes qui doivent se plier, d'où la destruction de l'Union soviétique, d'où l'arrogance occidentale vis-à-vis de la Russie. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que la Russie c'est le pays, un pays messianique, un pays idéal. Je sais comment les nôtres sont traités là-bas. Je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot. Mais je n'aime pas la désinformation. Poutine a prévenu qu'il ne fallait pas que l'OTAN et que l'Occident continuent à narguer la Russie qu'ils ont déjà détruit en entourant les anciens pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, en les intégrant et en leur donnant des armes pour menacer la Russie. Poutine a dit « Arrêtez ça, respectez-nous ». Les Occidentaux n'ont jamais écouté Poutine. Et maintenant que Poutine veut commencer à reconquérir les terres qu'on lui a volées, qu'on a volées à son pays, les terres qu'on a déstructurées, qu'on a déconstruites, vous le dites, Poutine, l'impérialisme, et vous, les gentils justiciers de l'Union européenne, vous, les gentils justiciers de l'Occident, des États-Unis, vous voulez nous faire croire à nous que c'est une guerre pour la justice, alors que vous êtes les premiers sur cette terre, comme l'a dit très brillamment le président Maduro du Venezuela, qui a apporté son soutien à Vladimir Poutine, alors que vous êtes les premiers sur cette terre à mettre la planète à feu et à sang. Je sais pertinemment qu'aucun président africain n'a pris ses responsabilités. Que la plupart des présidents africains, Alassane Ouattara, Patrice Talon, toutes ces serpillards politiques qui sont des soumis à l'Occident, qui font semblant. Ouattara ne fait pas semblant, Talon fait semblant, mais c'est un soumis lui aussi, d'accord? Un soumis à l'Occident, qu'aucun d'entre eux n'a soutenu la démarche russe. Alors que les Russes veulent simplement qu'on arrête de les menacer, de les humilier quotidiennement. Ils veulent qu'on arrête de prendre leurs peuples frères qui font partie de leur pays historique, d'accord? Pour les narguer, pour les menacer, pour leur mettre la pression. Poutine a dit, puisque vous continuez à nous narguer, nous allons réoccuper les terres que vous nous avez volées. Bien sûr. Et vous pensez que moi, je vais être choqué? Je le répète, Poutine n'est pas mon messie. Poutine ne sera jamais mon messie. Mais je dis, et je le précise, entre les colons et les colonisés, les colons ne sont pas là où France 24 dit qu'ils sont. Les colons aujourd'hui, c'est l'Occident. Les colons aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Les colons aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est eux qui ont un passif par rapport à la destruction des peuples. C'est eux qui ont un passif par rapport à l'esclavage, par rapport à l'oppression, par rapport à la division. C'est eux qui ont ça. Le banditisme étatique. Oui, il faut le dire. Et nos présidents africains, toutous, qui choisissent toujours la laisse que leur donne le maître. Moi, on me donne aucune laisse. Si j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en Russie, je le dis. Et oui, je dis qu'il y a des choses qui ne vont pas en Russie. Oui, je dis que Poutine n'est pas mon messie. Oui, je dis qu'il ne fait pas forcément bon d'être noir en Russie. Pourquoi je vais le cacher? Mais je n'aime pas que l'on mente comme les élites occidentales et les médias occidentaux sont en train de le faire. Poutine veut récupérer son pays. Et Poutine n'a pas de sang de l'esclavage et de la colonisation sur les mains, lui, contrairement à vous. Donc baissez d'un ton, médias occidentaux maudits. Baissez d'un ton, gouvernements occidentaux maudits. Baissez d'un ton, soumis président africain que vous êtes, qui ne savez choisir que japper ou lécher les fesses de l'Occident. Vous me donnez tous envie de vomir. Le panafricanisme ne se rangera pas à vos côtés. Même quand le panafricanisme est en déplacement, comme c'est mon cas actuellement, jamais nous n'oublierons notre boussole. Notre boussole, c'est le droit à la dignité et au respect. Vous ne respectez pas le peuple. Vous ne respectez pas les peuples. Vous voulez assujettir les peuples et qu'ils fassent exactement comme vous le voulez. Et quand ils ne font pas comme vous le voulez, vous les présentez comme des dictateurs. Je préfère Poutine. Même si ce n'est pas mon père ni mon messie, mais je préférerais toujours Poutine à tous les présidents occidentaux et à tous les maudits présidents africains soumis à l'oligarchie d'Occident.
vous le dis. Je vous le dis. Il faut qu'on soit clair un peu dans nos analyses. Il faut qu'on soit clair. Vous avez détruit l'Union soviétique. Vous avez entouré la Russie qui était déjà à genoux de ses anciennes provinces qui faisaient partie de son pays. Vous les avez entourés, vous avez intégré vos armées dedans occidentales. D'accord? Vos armes occidentales. Vous les avez infiltrés pour qu'ils menacent la Russie. Et quand Poutine dit arrêtez de nous narguer, de nous menacer comme vous le faites, vous dites non, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Mais maintenant, il veut récupérer son pays. Il l'a fait avec un pays de 40 millions d'habitants, l'Ukraine. Vous pensez qu'il aura du mal à le faire avec les autres contrées? Ne prenez pas les Africains pour des singes. La période où on était vos tirailleurs sénégalais est terminée. Je ne suis le tirailleur de personne, si ce n'est le tirailleur de la souveraineté. Et la souveraineté, ce n'est pas la souveraineté de nations que vous autres occidentaux avez créées. C'est la souveraineté de peuples qui, depuis le départ, avant de vous rencontrer, existaient et voulaient défendre leur identité. Votre histoire d'Union européenne est en train de mourir. C'est pour ça que j'ai pitié quand je vois les présidents africains qui sont là, hein, comme notre président Patrice Talon et les autres, à se soumettre vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de tous ces pays. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Non, pas honte. Président africain toujours en train de japper. Macron, c'est pas Jacques Adi a dit, c'est Macron a dit. Et vous suivez. Qui êtes-vous? Des hologrammes. Et après, vous pleurez quand il y a, en Afrique francophone, des coups d'État. Mais quel peuple africain peut supporter des présidents comme vous, des mauviettes, des serpillères? Quel peuple africain peut supporter des gens comme vous? Vous nous donnez tous la nausée en Afrique francophone. Ouattara, Patrice Talon et compagnie. Vous êtes des serpillères de l'humanité. J'ai honte quand je vous vois. C'est vous qui auriez dû donner de la voix. Vous êtes toujours tenus en laisse, tenus par le string, par l'oligarchie d'Occident. C'est eux qui tirent les ficelles. Vous me fatiguez. Non, je ne serai pas de ceux qui répètent ce que dit France 24. Non, je ne serai pas de ceux qui répètent ce que dit RFI. Il y a d'autres noirs pour ça. Je n'en fais pas partie. Poutine n'est pas un héros, n'est pas un messie, mais ce n'est pas mon ennemi. C'est votre ennemi. Et vos ennemis, chers occidentaux, ne seront jamais systématiquement nos ennemis. La période des tirailleurs sénégalais est terminée. Vous avez compris, les amis. Parce que les Occidentaux pensent que, du moins l'élite comprador, corrompue occidentale, pense que leurs ennemis doivent forcément être nos ennemis. C'est pour cette raison qu'ils ont mal calculé ce qui se passe en Ukraine. Parce qu'ils se sont dit, oui, quand nous allons décider que la Russie est l'ennemi, le monde entier va prendre la Russie comme l'ennemi et la Russie va se mettre à genoux et la guerre va s'arrêter. Malheureusement pour eux, ils ont causé du tort au peuple du monde. Première, Deuxième Guerre mondiale, nous les Africains, on a fait la guerre avec la France et avec les Britanniques, tout en disant que l'ennemi était notre ennemi. Malheureusement, on a compris que non, ces gens-là n'étaient pas sérieux. Deuxième Guerre mondiale, les Africains ont aidé à libérer la France, mais la France a refusé de donner l'indépendance aux pays africains. Jusqu'à faire la guerre contre ceux-là qui disaient que nous voulons être indépendants. Vous êtes libres aujourd'hui, vous ne voulez pas nous libérer. Et vous allez trouver des gens corrompus jusqu'aux os qui vont comprendre cette situation. Regardez l'image de la France, colonisée par l'Allemagne, battue par l'Allemagne, libérée avec l'aide des Africains. Et ces mêmes Africains retournent chez eux en demandant à la France, nous voulons être aussi libres aujourd'hui, nous voulons être indépendants. La France commence à décapiter les leaders. Voilà l'image de la France que certains supportent. Et les médias mensonges, chers amis, BFM, LCI, TF1, appartiennent à un clique de richissimes hommes d'affaires pro-élites. Donc, ce sont des élites compradors européens qui prêchent quoi? Le discours officiel de la France. France 24 a été créé par Nicolas Sarkozy. C'est une chaîne dirigée par le Quai d'Orsay, dans le ministère français des Affaires étrangères. C'est une chaîne qui appartient au groupe France Media Monde, comme RFI et les autres. BBC, et NBC, CNN, Deutsche Welle, on peut citer toutes ces chaînes-là. Ça appartient au gouvernement de ce pays et ça fait la promotion de ces différents pays-là. Donc, ce que les gouvernantes ou la classe gouvernante va dire, les médias là vont répercuter. Ils sont là pour conforter le narratif des pouvoirs
ou des élites occidentales. Voilà ce qui se passe exactement, les amis. On doit comprendre cela. C'est pour cette raison que nous devrons tous se mettre sur la réinformation, la déconstruction de différents mensonges, la dénonciation et la réécriture de notre histoire. Ils ne peuvent pas venir nous coloniser, écrire notre histoire. Le système éducatif, c'est toujours eux. Et on pense qu'on va prospérer avec ça. C'est mal connaître ces gens-là. Les amis, comme a dit Kémy Séba, l'ennemi n'est pas notre ennemi, n'est pas forcément notre ennemi. On n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts. On a toujours été un peuple malmené, torturé. Nous sommes debout et on est éveillés maintenant. Thank you so very much. Dear friends, partagez la vidéo, abonnez-vous les amis, likez et commentez. À très bientôt.